Les pronostics, Ligue des Champions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez au décor, je suis en vacances, mais pour autant le football ne s'arrête pas, donc les tickets ne s'arrêtent pas non plus, vous en voulez, j'en veux. On veut encaisser, on va s'intéresser aujourd'hui au dernier match de barrage de la Ligue des Champions. Galatasaray Young Boys, Salzbourg, Dynamo Kiev, Sparta Prague, Malmö, Karabakh, Dynamo Zagreb, Slavia Prague, Lille, Étoile Rouge, Bodo Glimt et Slovan Bratislava Midtjylland. L'idée, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant si vous suivez la chaîne depuis le début de cette nouvelle saison 2024-2025, c'est d'aller chercher un ticket, pas forcément avec une cote en combiné qui est intéressante, mais sur des choix de pronostics individuels très safe, très pointus. Ça se passe bien en ce moment, on a de la réussite. Et d'ailleurs, une fois encore, les amis, si le ticket est validé, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque une des personnes qui aura liké la vidéo, qui aura commenté, qui aura rejoint mon canal Telegram et gagnera une partie du bénéfice. On va déterminer ça ensemble en fonction du ticket. Le canal Telegram, justement, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Rejoignez-le tous. Il y a beaucoup plus de tickets là-bas que sur YouTube. Donc ça vous permettra de suivre au plus près tout ce que je fais dans les paris sportifs. Nous, on est parti avec les 3 premiers matchs mardi soir. Galatasaray Young Boys. Avantage pour les Suisses qui ont battu donc les Turcs au match aller chez eux. On peut estimer que sur le retour, les Turcs referont leur retard. Il y a un but, 3-2, donc c'est pas insurmontable. Galatasaray gagne, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre dans un combiné. Salzbourg a démoli Kiev sur l'aller. 2-0 à l'extérieur avec des statistiques éloquentes. Ils ont la possession, ils ont les tirs cadrés, ils ont les expected goals. À l'extérieur, ça se jouait pas vraiment en Ukraine évidemment, mais une partie maîtrisée avec un but à la 29e et 50e minute. Je l'avais dit dans la vidéo et ça se confirme semaine après semaine. Pour moi, Salzbourg, très gros client, plus ils n'ont pas joué ce week-end. Ce serait peut-être un peu osé de les remettre gagnants, bien que je pense qu'ils vont gagner ce match-là. Je pense qu'ils ne le perdront au minimum pas. On peut mettre un Salzbourg au nul chez eux. Ils se feront pas remonter, ils se feront pas peur, je pense non plus. Ils sont au-dessus du Dynamo Kiev. Sparta Prague, Malmö, c'est les Tchèques qui se sont imposés au match aller 2-0 à l'extérieur. Match maîtrisé. On voit que malgré la possession des Suédois, ils n'ont pas créé énormément de danger. Seulement 0,55 expected goals en 10 buts. 0,80 en 12 frappes pour Prague, qui a donc tranquillement pu procéder en contre et qui a fait très mal justement en contre sur la fin du match avec un but à la 89e qui vient doucher vraiment les espoirs de Malmö pour le retour. Venir s'imposer en République tchèque sera extrêmement difficile, donc qualification plus que bien embarquée pour le Sparta. Ce match-là, je vais le mettre de côté. Il me semble qu'il n'y a rien de très très intéressant à aller chercher. On passe au match de mercredi avec Karabakh contre le Dynamo Zagreb. Le Dynamo qui, j'ai suivi leur match ce week-end, a totalement fait tourner en championnat et pour autant ils ont quand même livré une prestation très solide. Je vois un nul ou Zagreb 1,71 qui est vraiment une excellente cote à mettre même dans un combiné très safe. On pourrait partir sur Zagreb perd pas ou perd d'un but à 1,25. J'adore ce prono. Pour moi, Zagreb c'est au-dessus de Karabakh, mais ça s'est vu à l'aller avec une large victoire. Je pense que le retour, malgré que ce soit à l'extérieur, sera géré par les Croates qui ont cette année une très très bonne équipe. On a suivi le LOSC dans leur parcours européen. En ce début de saison, ils ont éliminé Fenerbahçe avec la manière, ils ont gagné contre le Slavia Prague avec la manière également. Vraiment, je suis enchanté par ce que fait Lille. Durant ce début de saison, je trouve que c'est pas fondamentalement l'effectif le plus incroyable avec le coach le plus incroyable. Voilà, Genesio, il n'y a pas d'énormes stars dans l'effectif lillois. Il y a des joueurs confirmés comme Jonathan David, comme Cabella, comme Benjamin André. En défense, l'apport de Thomas Meunier en joueur expérimenté fait la différence. Lucas Chevalier, dans les buts, lui, il peut être considéré comme crack comme au poste de gardien. Diakité qui s'affirme. Bref, vraiment une très 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 belle équipe. Ralston qui s'affirme aussi dans un rôle un petit peu plus bas que celui qu'il avait la saison dernière, plus réaxé aussi. Bref, on a une très belle équipe lilloise. Je pense pas qu'ils vont aller se rater du côté du Slavia. Ils ont tout pour aller chercher une belle qualification. Moi, je prends la qualif de Lille à 1,07. Bodo Glimt a gagné le match aller face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Logiquement, on l'avait senti venir à domicile. Bodo, c'est une équipe qui était vraiment capable de le faire. Au final, ils l'ont fait. Ils menaient même 2-0 jusqu'à la 75e minute. C'était un très bon score. Le but mis par l'Étoile Rouge peut semer le doute. Et on sait que l'Étoile Rouge à domicile, c'est quand même très compliqué à manœuvrer. Au niveau des expected goals, il y a tout eu, 63%, 17 tirs. Tout était du côté Bodo. Mais à l'expérience, l'Étoile Rouge va faire mal à cette équipe. Mais bon match retour, en option très safe. On va voir le but de l'Étoile Rouge, 1-12. Le Slovan Bratislava reçoit Midtjylland. On voit qu'au match aller, les deux équipes se sont séparées sur un match nul, un but partout. Un match largement à l'avantage des Danois à domicile. 1,35 expected goals, 60% de position de balle, 20 tirs, 6 cadrés. Il n'y a pas eu la réussite. C'est bel et bien dommage pour les Danois parce que maintenant le retour ça va être compliqué. Mais ça aurait pu être pire puisqu'ils égalisent à la 80e minute. Avantage Bratislava, et je suis assez surpris d'ailleurs de voir le Midtjylland à 2,26. Ici, ils sont extérieurs, ils ont été piégés sur le match aller. Je vois pas pourquoi les mettre
autant favori. Il y a quand même une nette différence de cote, je trouve, pour un match à l'extérieur. Ça nous permettra de placer ici un Slovan Bratislava ne perd pas ou perd un but à 1,15. On va voir s'il y a besoin de pimenter un petit peu cette soirée Ligue des Champions. Galatasaray 1,33, Salzbourg nul 1,12, Dynamo ne perd pas ou d'un but, Lille se qualifie. On est sur du 2,59, c'est pas exceptionnel clairement, la cote est pas folle, mais c'est tout ce que je vais prendre sur cette semaine, sur cette Ligue des Champions. J'ai pas envie de prendre plus de risques. On a quand même un vrai risque avec Galatasaray, alors c'est que du 1,33, mais voilà, il y a une chance sur 3 que ça passe, c'est un résultat sec. J'ai pas l'habitude de mettre des résultats secs dans les combinés. Donc cette cote à 2,59, je vais mettre 1000 € dessus, ça fait un gain de 2590 plus 71 € de free bet. Je ne vais pas toucher au free bet, je vais vous donner 90 € si le ticket passe parmi donc l'une des personnes qui aura liké cette vidéo, qui aura commenté la vidéo également et qui sera abonné à mon canal Telegram. Donc foncez le rejoindre, lien en description et en bio. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'aura donné l'occasion de parler un petit peu de ces matchs-là. Nous on va se retrouver très vite pour les championnats de foot puisque là c'est bon, la saison bat son plein, on est à fond. Donc abonnez-vous bien à la chaîne et à très bientôt. Ciao ciao.